My Baby Fly, c'est le premier réseau d'éveil des tout-petits avec des professionnels certifiés d'État. Le but étant d'accompagner donc les parents et les professionnels dans le développement de l'enfant, de telle sorte à ce que l'enfant prenne confiance en ses propres capacités et donc confiance en lui, puisqu'on a remarqué qu'il y avait des problèmes aujourd'hui de confiance en soi. Alors en fait, il y a 3 raisons pour lesquelles je me suis lancée dans cette activité. Donc la première, c'est parce que quand on devient parent, on n'a pas le mode d'emploi et que c'est intéressant du coup d'avoir des idées plus au clair sur le développement de son enfant et de savoir comment on va pouvoir l'accompagner. Donc ça, c'est la première raison. En effet, en 4 ans, entre 0 et 4 ans, on apprend à marcher, parler, réfléchir. Les 3 choses les plus importantes de notre vie et je pense qu'on ne fait rien d'aussi important en tant qu'adulte. Voici donc la première raison, le guide. Mode d'emploi. La deuxième raison, donc, c'est parce qu'il y a très peu d'activités à faire avec les tout petits et donc quand j'ai vu ça alors qu'à l'étranger c'était très développé, j'ai souhaité vraiment passer par ce biais de la ludicité et des activités parents-enfants pour faire en sorte de créer du lien et d'aider les parents et les professionnels à apprendre sur tous ces sujets. Et puis la troisième raison, c'est parce que j'avais envie d'avoir un impact positif sur la société. En 3 mots, je me définirais comme déterminée, joyeuse et bienveillante. Alors, quand on est mompreneur, donc quand on monte sa société finalement en ayant une famille en création également, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est le temps. Le temps à passer à son projet professionnel est forcément plus court que si on n'avait pas de famille et d'enfants. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que faut bien avoir en tête qu'en fait les échecs professionnels, c'est pas grave. Les échecs familiaux, ça a beaucoup plus d'impact sur l'humain et sur la personne, et ça c'est grave. Donc il ne faut pas oublier sa famille. Alors je pense que le principal obstacle pour les parents entrepreneurs, c'est que tous les événements se passent le soir et qu'on a une vie de famille et qu'on a envie de rentrer à la maison pour s'occuper de sa famille. Voilà, donc je pense qu'il faudrait penser à faire quelques événements en journée dans nos heures de travail et ce serait splendide. Alors le conseil que je donnerais finalement aux mamans, mais comme tout un chacun qui entreprend, c'est de passer une bonne demi-journée par mois à se poser et à réfléchir sur où on en est, comment ça se passe, etc. Parce que ça va très vite quand on est entrepreneur, on fait des milliards de choses dans la journée et boulot, métro, bébé, dodo, c'est ultra complet. C'est important à un moment donné de s'extraire et de ne pas se faire rattraper par ce rythme très 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 rapide du quotidien. Alors d'autres mompreneurs, il y en a plein. Je parlerai par exemple de Stéphanie Lesdos, alias Stéphanie Hervier, qui a monté donc Medavis, téléconsultation en ligne de médecins. Qui est une vraie réussite et qui a réussi à avoir 3 enfants en bas âge en parallèle. Alors un datepreneur que j'admire, il y aurait Vincent de Gameabilis qui a vraiment la tête sur les épaules et qui progresse dans son développement d'entreprise avec également des enfants et qui garde ses valeurs familiales et bienveillantes au quotidien. Alors, par rapport à l'alimentation et mes enfants, donc je pense que c'est extrêmement important déjà. Donc nous, on fait tout à la maison, on ne leur donne rien de transformé. Donc on fait les purées, les compotes, tout ce qu'il faut. Et voilà, je pense que ça c'est essentiel. On essaye un maximum d'avoir des produits bio ou en tout cas venant du marché, circuit court, etc. Je pense que ce qui manquerait aujourd'hui, c'est peut-être des recommandations de vrais producteurs qui sont vraiment qualifiés et dans lesquels on nous certifie la qualité pour aller au-delà de ce qu'on propose aujourd'hui à nos enfants.